Il était une fois, dans la Chine antique, sous l'empereur Wu, de la dynastie des Han antérieure, vivait un valeureux général. Il s'appelait Li Kuan IV. Li Kuan IV était un excellent archer, le meilleur archer de l'empereur. C'était aussi un général droit, rigoureux, d'une grande noblesse et très respecté de ses soldats. Le général faisait la fierté de ses parents, qui ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. Tout semblait sourire au banc général. Il était à des lieues de s'imaginer la tragédie qui l'attendait par cette belle nuit hivernale, froide et peu éclairée. Pendant que le général était en manœuvre avec ses soldats, se firent retentir des cris atroces provenant d'un serviteur de la famille du général. Ah! 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 Qu'y a-t-il, misérable? Allons, parle! Général! Un tigre! Un tigre s'est attaqué à votre mère et est en train de la dévorer! Que dis-tu, malheureux? En es-tu sûr? Oui, il est encore dans le domaine! Non! Abandonnant un court instant le général Li Kuan, figé par la douleur, et remontant le temps de quelques minutes du côté de la demeure des parents du général. La mère du général se promenait dans le jardin de l'habitation, comme à son habitude, pour mieux contempler le merveilleux spectacle du crépuscule naissant. Les lueurs de la lune se reflétant dans les cristaux de neige et scintillant tels des diamants. Le père, quant à lui, était en déplacement dans la province voisine. Et les quelques serviteurs vaquaient à leur besogne. La demeure était quasiment vide et calme. Quelle belle aubaine pour ce tigre famélique! Saisissant sa chance de faire un savoureux repas, après de longs jours de disette, il s'engouffra dans le jardin à pas feutrés. Mais revenons à l'instant présent, au moment où notre brave général apprend la terrible nouvelle. Sans en entendre davantage, furieux et avec la seule idée de venger sa mère, le valeureux général Li Kuan, muni pour seule arme de son arc, se précipita en direction de chez lui. Arrivé aux abords de la demeure familiale, il trouva le jardin plongé dans une profonde pénombre, masqué par un épais brouillard, dont les formes oscillaient dans un jeu macabre d'ombre et de lumière. Le général balaya de son regard ce sinistre décor, quand une brise glaciale se mit à souffler et dissipa quelque peu le brouillard par endroits. Soudain,
le général aperçut une forme tapie dans la neige et semblant chercher à fuir. Convaincu qu'il s'agissait du tigre assoiffé de sang et fort déterminé à répandre son terrible courroux sur cet animal sanguinaire, il ajusta son arc et décocha une flèche en direction de celui-ci, hurlant « Mère, sois vengé !» La flèche transperça la forme et y resta plantée. Le général s'en rapprocha, certain d'avoir tué la bête assassine. Mais aux grandes dames du général, ce qu'il crut être le tigre meurtrier de sa mère tant aimée n'était en fait qu'un rocher. Sa flèche avait transpercé un rocher. Comment cela était-il possible ? Le général essaya et essaya encore à maintes reprises de reproduire cet exploit. Mais jamais il n'y parvint. C'est bien connu, une flèche ne peut transpercer de la pierre. De ce jour cruel et tragique, il fut surnommé Général Tigre de Pierre. Poussé par la vengeance et la bravoure, la foi et la détermination du général Li Kuan IV étaient si fortes qu'il a cru dur comme fer que c'était bien le tigre meurtrier et qu'il vengeait sa pauvre mère. Ne dit-on pas que la foi soulève les montagnes ?